Chers vin joueurs, bonsoir et bienvenue dans cette dégustation de Conan, un jeu de Frédéric Henry qui déjà en impose par la boîte, hein, c'est du lourd, il y a du matos. Alors, dans Conan, on est en présence d'un jeu de baston, hein, évidemment, on n'est pas là pour faire de la danse classique hein, avec Conan le barbare. Un jeu où on va jouer différents scénarios, il y a 10 scénarios dans la boîte. On va devoir réaliser une quête, et quand je dis on, c'est un groupe d'aventuriers, mené bien sûr par Conan, qui va affronter l'Overlord, qui lui va jouer, donc un joueur, va jouer tous les monstres, tous les méchants sur le plateau. Donc si on regarde le plateau sur lequel on a joué, hein, la quête, on voit tous les méchants qui sont disséminés un peu partout. On voit le groupe d'aventuriers, Conan et ses deux copains. On voit que manifestement l'auteur s'est inspiré des photos qu'il a trouvées sur 20 jeux. Hein. On reconnaît bien Phil, Pascal et moi-même. Et donc dans le scénario, on devait découper la tête ici du méchant, qui ressemble clairement à soi, hein, c'est manifeste, et sauver la jeune demoiselle qui était cachée quelque part dans le plateau. Alors concrètement, comment ça se passe? On va zoomer sur le plateau de l'Overlord. Ça se joue avec des gemmes qui sont un petit peu l'énergie du jeu. Donc vous avez toutes les unités de l'Overlord, hein, et pour activer, c'est-à-dire jouer une de ces unités, eh bien, il va devoir payer le nombre de gemmes qui est indiqué ici au-dessus de la carte. Donc s'il veut activer ici c'est chasseur picte rouge, eh bien il doit payer 2 gemmes. Payer 2 gemmes, ça veut dire quoi? Les prendre dans les gemmes disponibles et les transférer dans les gemmes indisponibles. Ici on voit, donc X c'est le paiement, et au début de chaque tour, il va récupérer 5 gemmes. Il peut activer jusqu'à 2 unités. Et activer, c'est quoi? Eh bien, c'est les mettre en jeu et ensuite utiliser les pouvoirs ou le déplacement ou l'attaque de la dite unité. Donc, on voit ici un pouvoir éventuellement dont bénéficie l'unité, la force de mouvement, 2, la défense s'il est attaqué, et alors la force d'attaque, donc ici, la possibilité de lancer 2 dés jaunes. Donc il y a 3 types de dés, les rouges, les jaunes, les oranges, pour attaquer une unité adverse. Donc il faut être clair, il y a un certain nombre de lancers de dés qui peuvent générer une certaine chance. Hein, on va rester dans l'euphémisme, mais donc on a fait environ 12 000 lancers de dés sur la partie, donc il y a une petite influence. Donc l'Overlord peut activer jusqu'à 2 unités, et il peut également ici utiliser des gemmes, toujours dans ces gemmes disponibles, soit pour augmenter son nombre de mouvements, donc refaire un mouvement, soit pour se défendre quand il est attaqué, hein, soit pour relancer un dé dont le résultat ne lui plaît pas. Donc l'Overlord va vraiment gérer ces unités, sachant que dès qu'on utilise une unité, si par exemple il active les chasseurs pictes rouges, eh bien il paye 2, et ensuite elle est décalée à la fin. Donc toutes les autres sont décalées vers l'avant, ce qui signifie que si au tour suivant, par exemple, il a sorti ses pictes rouges et il veut les déplacer ou attaquer une unité adverse qui se trouve dans la zone dans laquelle il a sorti ses pictes, eh bien, il devra payer 8 gemmes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une gestion à moyen terme de ces gemmes en question. Dernière carte intéressante, la carte Corbeau, qui, elle, permet de remettre en jeu des unités qui ont été tuées. Donc, 4 unités. Donc, évidemment, ce qui rend l'Overlord encore plus puissant. Chez les joueurs, chacun a son plateau personnel, hein, donc c'est 3 personnages ou X personnages différents, avec la faculté d'attaque en mêlée, donc combat rapproché, la faculté d'attaque à distance, faculté de défense, le déplacement, la faculté d'adresse, donc qui permet de faire un certain nombre de choses, crochetage, se passer des objets, lancer des objets, et la faculté de relancer un dé. Ça fonctionne également avec les gemmes qu'on voit ici, hein, on démarre avec 5 gemmes. Imaginons qu'elles soient toutes utilisables, bien pour réaliser par exemple une attaque, on utilise une gemme et ensuite on lance un dé jaune dans ce cas-ci et on voit le résultat. Donc on peut avoir ainsi un exemple, hein, les 3 dés avec le dé rouge qui est le dé le plus puissant, le dé orange qui est le dé moyen et le dé jaune qui est le dé, on va dire, pour les mauviettes.
Voilà, type voilà, comme ici, un magicien. Même chose, les personnages ont des facultés éventuelles, facultés spéciales. Donc ici, ben, la faculté de lancer un sort, par exemple. C'est le seul personnage avec lequel on a joué qui avait cette faculté. Le poids maximum que le personnage peut transporter. Hein, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a des objets que j'ai ici par exemple, j'ai une dague, on voit que son poids est de 1, ce qui signifie que ben, je ne peux pas aller au-delà de 8 et je suis éventuellement handicapé dans mes dés si jamais mon poids total dépasse 5 ou 7. Une fois que les gemmes sont utilisées, hein, imaginons que j'ai fait voilà, ceci par exemple, et bien à la fin du tour elles vont dans la zone gemmes utilisées et au début du tour suivant, selon l'état dans lequel j'ai décidé de me mettre, soit l'état actif éveillé, auquel cas je récupère 2 gemmes qui vont passer de l'état utilisé à l'état utilisable, soit je décide carrément de dormir, de me reposer, donc de passer mon tour, et là je récupère 5 gemmes en une fois. Hein, donc les gemmes vont passer de ici, sur ma zone, et puis de nouveau ici. Quand on est touché, on a des dégâts, eh bien on perd par point de victoire une gemme définitivement qui passe dans la zone morte. Et une fois qu'on a les 5 gemmes, eh bien on a perdu. Voilà en gros, donc assez simple, on fait son tour, chacun à son tour, l'Overlord et puis les joueurs. Les joueurs peuvent jouer dans l'ordre qu'ils veulent, donc faire une action, puis un autre joueur, se déplacer, se mettre ensemble, séparément, etc. Et puis ben, à la fin, l'Overlord gagne parce qu'il a zigouillé tous les pauvres aventuriers malheureux. Voilà, c'est très triste, faut le dire quand même, c'est très dur, il est tard. Donc on a un jeu qui est clairement un jeu thématique, hein, immersion, baston. Bon, faut pas mentir, hein, ceci a une certaine influence. Donc si vous êtes malchanceux au dé, c'est pas fait pour vous du tout. Il faut être clair. Et donc grosse immersion dans la thématique, baston, Conan, avec des belles figurines. Ceux qui aiment ça pourront apprécier le jeu. Ceux qui sont allergiques au hasard et allergiques à les thématiques, bon, seront probablement un petit peu moins enthousiastes. Sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et bonne dégustation.